C'est avec un grand plaisir de vous retrouver sur la plateforme de la télévision Renaissance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Vous nous trouvez également sur www.telerenaissance.info. Pierre Nkurunziza est désormais le guide éternel du parti CNDD-FDD, comme convenu entre les hauts cadres du parti dans une réunion d'évaluation qui s'est tenue dans la province natale de Nkurunziza, Ngodi, en date du 9 et 10 mars 2018. Le secrétaire général de ce parti, Évariste Ndayishimiye, précise que ce nom a été réfléchi avant de l'attribuer à Nkurunziza. Personne autre parmi les membres du CNDD-FDD ne peut remplacer Nkurunziza dans cette place pour ses conseils au Bagumyabanga. Suivez Évariste Ndayishimiye. Abagumyabanga bagize komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD barakoraniye mu nama mu ntara ya Ngozi. Le haut comité exécutif du parti CNDD-FDD se sont réunis dans une réunion extraordinaire en date du 9-10 mars 2018 à Ngozi pour vérifier la mise en exécution des projets que le parti CNDD-FDD a réalisés, mais aussi faire l'échange des idées des projets à venir pour le développement du pays. Les objectifs sont Assemblée constituante, surveiller les travaux et les comportements des dirigeants du parti CNDD-FDD, mettre en application les objectifs du parti CNDD-FDD, soutenir la bonne gouvernance et approcher l'autorité aux citoyens, mettre en application l'idéologie du parti CNDD-FDD, faire développer la population dans les différents secteurs du pays, car le parti est la source qui fait avancer le développement durable. Les partisans du parti CNDD-FDD sont obligés de connaître leurs familles dans le but d'enlever l'ethnisme, les colons qui ont laissé. Le parti CNDD-FDD, c'est un parti stable. Il n'y a pas une famille sans le père ou bien le fils aîné. Les partisans du CNDD-FDD ont vu l'étape franchie que Pierre Nkurunziza a donné à notre pays et au Burundi. La volonté et les conseils qu'il donne ont affirmé que c'est lui l'éclaireur et que c'est lui le guide éternel suprême de tous les partisans du CNDD-FDD. Kandiko ariwe Musa ari imboneza yamaho y'abagumyabanga bose mu mugambwe CNDD-FDD. L'appellation du guide suprême que le CNDD-FDD vient d'attribuer à Pierre Nkurunziza n'a pas de sens si on doit considérer ses actes criminels qu'il commet à l'endroit des Burundais. Seul le sens qui peut tenir est sa stratégie de se donner l'immunité aux crimes qu'il a commis et qu'il continue à commettre. C'est l'avis de l'ancien sénateur Emmanuel Nkengurutse qui déplore que les membres du CNDD-FDD cherchent à se couvrir des erreurs qu'ils ont commis depuis leur règne, d'où toutes ces appellations fallacieuses. Suivez-le. C'est une appellation loufoque et étonnante parce que un guide suprême, éternel, le mot éternel s'applique à ce qui est divin, donc à Dieu, tout ce qui est relatif à Dieu. Si lui commence à se considérer comme Dieu, alors là c'est un problème. Est-ce que d'abord il est guide suprême, sans ajouter le mot éternel, parce que le mot éternel est malvenu, c'est malencontreux. Le guide suprême, il est suprême en quoi? En mal burundais, parce que lui il est le symbole du mal burundais, du drame burundais, un pays qui commet des crimes contre l'humanité, un pays qui est parmi les dernières nations les plus pauvres au monde. Quand il est venu au pouvoir en 2005, c'était un pays même qui sortait de la guerre, mais qui pouvait tenir au niveau du pouvoir d'achat de la population. Mais maintenant c'est fini, le pouvoir d'achat s'est érodé à cause de la mauvaise politique. Les gens meurent par des centaines de milliers à cause de sa politique. Est-ce que lui, qui a érigé une politique de détruire le pays, tant politiquement, socialement qu'économiquement, on peut appeler guide suprême? Non, à celui-là, on donne un autre nom, c'est un criminel. C'est un criminel. Alors, quel est l'objectif en réalité qu'il recherche? Si vous analysez très bien, en se donnant son nom, n'est-ce pas, un nom presque de Dieu, il essaie de se déifier, il essaie en fait de chercher une immunité contre les crimes qu'il a commis, et il essaie, n'est-ce pas,
de se protéger contre des actions nuisives futures qu'il entreprend, notamment les actions tendant à lui faire une présidence à vie. C'est ça en fait qu'il cherche. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contredire. Et lui, il est connu qu'il est contre toute voix dissonante. Toute voix dissonante, c'est bon à être tué. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un monsieur qui tue des gens parce qu'ils disent le contraire de ce qu'ils pensent? Donc lui, en adoptant son nom, c'est pour des besoins de sa politique interne. D'abord, d'essayer d'absoudre les fautes du passé, mais ça, c'est pas possible. Et deux, de pouvoir s'imposer comme un président à vie, intouchable, absolument quelqu'un qui est comme Dieu. Cela ternit l'image du Burundi en tel nom à un homme connu pour sa cruauté. Maître Janvier Bigirimana regrette que Nkurunziza devrait faire objet d'humiliation pour le salut des Burundais. Probe. Cela devrait être aussi la lutte de tous les Burundais puisque personne d'autre ne profitera de ce comportement. On l'écoute. Nous savons que depuis plusieurs années, Nkurunziza est impliqué dans divers crimes, que ce soit des crimes de sang, que ce soit des crimes économiques. Aujourd'hui, on voudra torpiller tous les acquis de l'accord d'Arusha, mais aussi tous les acquis de la Constitution du 18 mars 2005. Aujourd'hui, Nkurunziza cherche à régner éternellement sur le Burundi. C'est pourquoi aujourd'hui, au sein de sa formation politique, au sein de l'FDD, il s'impose comme la seule personnalité pouvant guider le l'Est, ce qui est faux, parce que c'est même honteux de dire que Nkurunziza serait un guide, un visionnaire, alors que c'est un vrai criminel. Nous pensons que c'est une attitude honteuse pour tout le Burundi, mais aussi c'est une honte pour le parti CNDD-FDD, un parti politique qui est composé de plusieurs milliers de Burundais. Aujourd'hui, il est anormal qu'il puisse accepter de consacrer Nkurunziza comme un guide éternel, comme quelqu'un qui est irremplaçable. Nous pensons que c'est une attitude antidémocratique. Nous pensons que les Burundais devraient conjuguer tous les efforts pour empêcher cette euphorie de Nkurunziza à travers laquelle il veut se faire empereur du Burundi ou un monarque éternel sur le Burundi. Nous pensons que c'est une honte que les Burundais ne peuvent pas accepter de boire. Le mois de février a été caractérisé par des violences liées à l'enrôlement pour le référendum prochain, avec pas mal de violations des articles de la Constitution burundaise. Cela est contenu dans un rapport que la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale a publié ce mercredi. Cette coalition demande à la communauté des États d'Afrique d'appuyer suffisamment la communauté est-africaine afin qu'elle conduise des négociations pouvant aboutir au rapatriement des réfugiés. Suivez Maître Janvier Bigirimana, l'un des avocats qui collabore avec la CPI. Dans ce rapport, nous démontrons que Nkurunziza lui-même a donné un signal à ce genre de comportement criminel, parce que lorsqu'il s'agissait du lancement de la campagne d'explication du projet de constitution à la population, le président Nkurunziza lui-même a appelé les Imbonerakure et les autres agents habituellement utilisés dans la commission des crimes, a donné des visas pour aller au ciel à toute personne, à tout Burundais qui oserait s'opposer à ce référendum. Et vous savez, lorsqu'on parle d'aller au ciel, c'est justement ce visa équivaut malheureusement à la mort. Pour dire que les crimes qui sont commis aujourd'hui à l'endroit des citoyens opposés ou supposés opposés à la révision de la Constitution, il s'agit des crimes dont Nkurunziza est personnellement comptable parce que c'est lui qui a donné ce signal. Et cela même vient confirmer le contenu du rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies qui précisait clairement que Nkurunziza est à la tête d'une chaîne de commandement parallèle
qui tue impunément la population burundaise. Et un autre aspect qui a été développé dans ce rapport, c'est un rapport avec les contributions dites volontaires mais qui sont réellement forcées en vue des élections de 2020. Ces contributions sont réglementées par une ordonnance conjointe qui a été prise par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances. Il s'agit d'une ordonnance également anticonstitutionnelle parce que l'article 159 de la Constitution précise clairement que tout ce qui est recettes publiques, tout ce qui est impôts et taxes relève du domaine de la loi. C'est-à-dire que sur le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale sont habilités à pouvoir prendre des lois dans le domaine lié aux recettes publiques, aux impôts et aux taxes. Donc aujourd'hui on se demande d'où ont tiré cette légitimité de légiférer dans un domaine qui est totalement réservé au Parlement. C'est-à-dire que toutes ces contributions sont illégales, sont anticonstitutionnelles. En conclusion, avec ce rapport, nous savons que la médiation qui a été initiée par la communauté de l'Afrique de l'Est pour résoudre politiquement la crise burundaise a totalement échoué. Nous demandons donc à l'Union africaine, mais aussi aux Nations unies, de pouvoir s'impliquer davantage pour que la crise burundaise puisse être résolue et qu'on puisse atteindre une stabilité afin que les cycles de violence qui se sont succédés au Burundi puissent s'arrêter. Nous demandons également, nous encourageons la Cour pénale internationale qui a déjà débuté ses enquêtes à pouvoir les continuer en collaborant notamment avec les avocats et les autres acteurs de la société civile. Le ministère rwandais des Relations extérieures s'inquiète du comportement des réfugiés au Burundi en provenance de la République démocratique du Congo, fait des fidèles de la secte de Zebi, Ngendakumana, dans une conférence de presse que la ministre Louise Mushikiwawa a animée ce mardi. Elle a signifié à la presse que les croyances de ces réfugiés violent la loi rwandaise, surtout qu'ils n'acceptent pas d'être enregistrés ou d'être soignés lorsqu'ils tombent malades. Elle promet tout de même de les rapprocher afin de les amener au changement des mentalités. On l'écoute. Pour ces réfugiés originaires du Burundi qui sont venus récemment, eux aussi causent problème suite à leurs croyances car ils ne veulent pas être enregistrés de façon électronique alors que c'est la seule méthode acceptée. Toujours d'après leurs croyances, ces réfugiés ne se soignent jamais dans la médecine moderne. Leurs enfants ne sont pas vaccinés. Nous ne voyons donc pas comment nous allons accepter que ces réfugiés cohabitent avec les Rwandais qui peuvent être contaminés, qui peuvent également être influencés par leurs croyances que nous autres ne comprenons pas. Nous comptons déjà les rencontrer pour les faire comprendre qu'ils doivent vivre au Rwanda comme d'autres réfugiés. Ce que vous pouvez savoir également, c'est que le Rwanda ne pourra pas garder des personnes qui ne veulent pas être identifiées. Parmi nos obligations premières, c'est la sécurité des Rwandais et les frontières sont ouvertes pour d'autres personnes qui seraient dans la même situation. La ministre Louise Mushikiwabo a également tranquillisé les Rwandais comme les Ougandais vivant au Rwanda que les autorités de deux pays sont en train de mener des débats sur les cas de traitement inhumain qu'ont subi certains Rwandais en Ouganda. Elle rassure que cela doit cesser pour restaurer les bonnes relations qui ont caractérisé les deux pays. Encore une fois, on l'écoute. Entre nos frères ougandais et rwandais, il y a quelques problèmes. Ce que je peux vous dire, ces problèmes sont survécus du côté de l'Ouganda. Beaucoup de Rwandais vivant en Ouganda ont eu quelques difficultés. Les uns ont été emprisonnés, les autres ont subi des mauvaises choses là-bas pour l'individu en général, alors que c'est nos frères. L'État ougandais ont libéré quelques-uns, mais il y a d'autres qui sont dans les cachots. Ici, au Rwanda, nous ne pouvons pas faire du mal à nos frères ougandais. Nous partageons beaucoup de choses.
On a presque une même histoire, même sang, etc. Beaucoup des Ougandais sont presque des Rwandais. Pour nous, les Rwandais, en considérant notre culture, c'est une chose très importante. Si ces problèmes sont si vécus entre les deux pays, on commence à approcher aux autorités pour en finir à ce problème. Son Excellence Paul Kagame, il a eu du temps pour discuter avec son homologue ougandais dans une réunion de l'Union africaine en Éthiopie vers la fin du mois de janvier. Ce que nous voulons, il faut que ces problèmes s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de preuves palpables qui fait que les Rwandais vivent très mal en Ouganda. Mais je comprends. Il y a par exemple si un pays a eu un accrochage avec d'autres, ce qui est inexplicable, c'est qu'ici au Rwanda, on n'a pas compris l'origine de ce conflit. Si on voit notre relation avec l'Ouganda, nous veillons à ce qu'un Ougandais vivant ici vive très bien. Alors, ce problème ne peut jamais avoir un poids entre les deux pays. Nous allons continuer à en discuter. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.